Tu sais, cette sensation d'être constamment à plat, même après une bonne nuit de sommeil? Ce n'est pas juste dans ta tête. Bienvenue dans le monde de la fatigue invisible. On pense souvent que la fatigue, c'est quand nos muscles sont lourds après une séance de sport, mais la vérité, c'est qu'il existe une fatigue bien plus sournoise, qui nous vide de l'intérieur sans même qu'on s'en rende compte. La fatigue mentale et émotionnelle, c'est cette fatigue qui te fait procrastiner, qui te rend irritable, qui te donne l'impression de porter le poids du monde sur tes épaules. Tu as beau te reposer, boire des cafés, rien n'y fait. L'énergie ne revient pas. Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène ensemble et surtout, je vais te donner un plan d'action concret en 3 étapes pour reprendre le contrôle de ton énergie et te sentir enfin plein de vitalité. Alors si tu en as marre de te sentir épuisé en permanence, reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager pourrait bien changer ta vie. Avant de plonger dans le plan d'action, il est crucial de comprendre à quoi on a affaire. Il n'y a pas un, mais 3 types de fatigue qui conspirent contre nous. Le premier, c'est la fatigue physique, celle qu'on connaît tous. Le corps a besoin de repos après un effort simple. Le deuxième, c'est la fatigue mentale, tu sais, quand ton cerveau fume après une longue journée de concentration intense, de prise de décision, de résolution de problèmes. C'est comme si ton disque dur interne était plein à craquer. Tu as du mal à te concentrer, tu oublies des choses. La moindre petite tâche te paraît une montagne. Et enfin, le troisième type, le plus insidieux, la fatigue émotionnelle. Elle vient du fait de gérer constamment ses émotions et celles des autres. L'empathie, le stress, les conflits, les soucis familiaux, l'anxiété face à l'avenir. Tout ça, ça pompe une énergie folle. Le problème, c'est que l'on a tendance à ignorer les 2 derniers types. On se dit je suis juste paresseux ou je manque de volonté. Mais non, ton réservoir mental et émotionnel est simplement vide. Et tant que tu n'auras pas identifié quel type de fatigue te plombe, tu ne pourras pas utiliser la bonne stratégie pour te recharger. C'est comme essayer de réparer une crevaison en faisant le plein d'essence. Ça ne marchera jamais. Alors, on commence par l'étape numéro 1. La plus importante, identifier ton point de fuite. Imagine que ton énergie est comme de l'eau dans une baignoire. Si tu as une fuite, tu peux ouvrir le robinet à fond. La baignoire ne se remplira jamais complètement. Ton objectif est de trouver cette fuite. Pour ça, je te propose un exercice simple mais puissant. Prends un carnet et pendant une semaine, joue au détective de ton énergie, plusieurs fois par jour. Note ce que tu es en train de faire et évalue ton niveau d'énergie sur une échelle d'1 à 10. Fais-le au réveil, après le petit déjeuner, en arrivant au travail, après une réunion, après avoir scrollé sur les réseaux sociaux, après avoir discuté avec un ami. Avant de te coucher, sois honnête et précis. À la fin de la semaine, tu auras une carte de tes flux d'énergie. Tu vas voir émerger des schémas très clairs. Peut-être que tu réaliseras que cette réunion hebdomadaire du lundi matin te vide complètement, ou que passer 1 heure sur Instagram avant de dormir te laisse vidé et anxieux, ou encore que ce collègue qui se plaint tout le temps aspire littéralement ton énergie vitale. Ce sont tes points de fuite. L'idée n'est pas forcément de tout éliminer radicalement. Ce n'est pas toujours possible, mais le simple fait d'en prendre conscience est la première étape. Pour pouvoir ensuite agir dessus, c'est un moment de vérité avec toi-même, maintenant que tu as identifié ce qui te vide. Passons à l'étape 2, relancer ton système nerveux. Quand on est en état de fatigue chronique, notre système nerveux est souvent en mode survie. Il est bloqué en alerte constante, ce qui consomme énormément d'énergie. On doit lui apprendre à revenir à un état de calme et de sécurité. Pour ça, il existe des techniques ultra efficaces qui ne prennent que quelques minutes par jour. La première, c'est la cohérence cardiaque. C'est magique. Il te suffit de respirer pendant 5 minutes en suivant un rythme précis. Inspire pendant 5 secondes, puis expire pendant 5 secondes. Il y a plein d'applications gratuites pour te guider. Fais-le 3 fois par jour. Ça envoie un signal direct à ton cerveau pour lui dire « tout va bien ». Tu peux te détendre. C'est un véritable bouton reset pour ton système nerveux. Une autre technique, c'est ce que j'appelle le scan corporel de 2 minutes. Assis-toi ou allonge-toi. Ferme les yeux et porte simplement ton attention sur les différentes parties de ton corps, sans juger. Les pieds, les jambes, le ventre, les mains. Ressens juste les sensations. Ça te reconnecte à ton corps et ça coupe le flou incessant des pensées qui t'épuisent. Enfin, le micro-mouvement. Si tu passes ta journée assis, lève-toi toutes les heures. Étire-toi pendant 30 secondes. Fais quelques pas. Ça réactive la circulation et ça empêche l'énergie de stagner. Ces techniques ne sont pas des gadgets. Elles agissent directement sur ta physiologie pour te faire passer du mode fuite au mode recharge. On arrive à la 3e et dernière étape, créer ton rituel de recharge. Avoir des techniques, c'est bien,
les intégrer dans une routine. C'est ce qui va tout changer sur le long terme. L'idée n'est pas d'ajouter une nouvelle contrainte à ton emploi du temps déjà chargé, mais de créer un rendez-vous sacré avec toi-même. Un moment que tu attends avec impatience. Choisis un créneau dans ta semaine. Ça peut être 1 heure le dimanche soir, ou 30 minutes 2 fois par semaine. Ce moment est non négociable. C'est ton temps de recharge. Que faire pendant ce rituel exactement ce qui te remplit d'énergie? À toi. Ça doit être basé sur ce que tu as appris dans l'étape 1. Si tu as réalisé que le bruit y est, la foule te vide, ton rituel pourrait être une balade seule en nature. Si tu as une fatigue mentale, peut-être que ce sera de dessiner, de jouer de l'instrument, ou de cuisiner en écoutant de la musique. N'importe quoi qui ne demande pas de réflexion intense, si ta fatigue est émotionnelle. Peut-être que ce sera un bain chaud, un appel avec un ami qui te soutient, ou simplement t'asseoir avec une tasse de thé sans rien faire. Par exemple, mon rituel à moi. C'est le samedi matin. Pendant 1 heure, je coupe mon téléphone, je mets de la musique douce. Et je lis un livre qui n'a rien à voir avec le travail. Ça recharge mes batteries créatives et mentales pour toute la semaine. Crée ton propre menu de recharge. Teste des choses. L'important, c'est que ce soit une activité qui te nourrit, qui ne te demande pas d'effort, et qui te procure un sentiment de plaisir et de paix. Pour que tout ça soit bien concret. Prenons quelques exemples. Imaginons Sarah, chef de projet, constamment épuisée, en faisant l'exercice de l'étape 1. Elle réalise que ses plus grosses fuites d'énergie sont les notifications constantes sur son téléphone et le fait de sauter son déjeuner pour travailler. Son plan d'action, étape 2, elle instaure 3 sessions de cohérence cardiaque par jour. Une avant de commencer à travailler, une après le déjeuner et une en rentrant chez elle, étape 3. Son rituel de recharge tous les mercredis soirs, elle va à son cours de poterie. C'est une activité manuelle qui vide son esprit et la reconnecte à ses sens. En quelques semaines, Sarah se sent transformée. Prenons un autre cas, Léo. Étudiant. Sa fatigue est principalement mentale. Les longues heures de révision, la pression des examens. Son point de fuite, c'est de passer ses pauses sur les réseaux sociaux, ce qui ne repose pas du tout son cerveau. Son plan, étape 2. Il remplace le schedule par des micro-pauses où il se lève, s'étire et regarde par la fenêtre pendant 5 minutes. Étape 3. Son rituel, 2 fois par semaine. Il va courir dans un parc. L'effort physique lui permet d'évacuer la tension mentale accumulée. Tu vois, le plan est simple et s'adapte à chacun. L'essentiel est de passer de la passivité, où tu subis la fatigue, à l'action, où tu deviens l'architecte de ta propre énergie. Voilà. Tu as maintenant une feuille de route claire pour dire adieu à cette fatigue invisible qui te gâche la vie. Récapitulons les 3 étapes. 1. Deviens un détective et identifie tes points de fuite d'énergie. Où ton énergie s'échappe-t-elle? 2. Relance ton système nerveux avec des techniques simples comme la cohérence cardiaque ou le scan corporel pour lui apprendre à se mettre en mode recharge. Et 3. Crée ton rituel de recharge hebdomadaire, ce moment sacré pour te remplir d'énergie positive et durable. N'attends pas d'être complètement à plat pour agir. Commence dès aujourd'hui. Prends un carnet et lance-toi dans l'étape 1. La plus petite action vaut mieux que la plus grande intention. Tu mérites de te sentir vivant, vibrant et plein d'énergie. C'est à ta portée. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Partage en commentaire quelle sera la première action que tu vas mettre en place. J'ai hâte de te lire. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on continuera à explorer ensemble comment créer une vie plus épanouie et pleine d'énergie. Merci d'avoir regardé. Prends bien soin de toi et à très bientôt.